Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va répondre à une question: comment être mémorable auprès de vos clients? Donc ce processus va être segmenté en 5 étapes qui sont à mon sens indispensables, que ce soit à travers vos rendez-vous, vos emails, vos téléphones et également toutes les autres fois où vous allez être, je dirais, à même de rencontrer vos clients ou à même d'échanger avec ces derniers. Donc ça peut être avec vos clients, avec vos prestataires, avec vos partenaires, avec vos collaborateurs. Ces points à mon sens s'appliquent quelles que soient les relations que vous avez et quelles que soient les personnes avec lesquelles vous les avez. Donc c'est extrêmement important à prendre en considération. Dans un premier temps, il va falloir être unique. Alors être unique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, il faut être authentique, il faut être honnête et avoir sa propre personnalité. N'essayez pas de jouer un rôle en croyant qu'en s'adaptant à un personnage que vous n'êtes pas, vous allez être apprécié des autres. Absolument pas. Par contre, c'est vrai qu'on parle souvent dans les livres de vente ou les livres de persuasion ou autres, ou même de manipulation dans certains cas, de la méthode du caméléon. Ça ne veut pas dire que vous ne restez pas vous-même, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas authentique et honnête avec vous-même en employant la méthode du caméléon. Loin de là. Ou si vous avez compris ça, je pense qu'il faut relire certains paragraphes de ces bouquins ou de ces écrits. Donc extrêmement important, soyez honnête, soyez unique, soyez vous-même par rapport à ça. Je pense que c'est indispensable et ça permettra d'une part d'imposer ne serait-ce que votre authenticité, mais votre branding également, votre personnalité, que ce soit dans votre présence, dans votre prestance, dans la façon dont vous expliquez les choses, dans votre façon de parler, dans votre élocution, mais aussi dans toute la façon que vous avez d'identifier vos prestations, votre entité et les différentes collaborations et collaborateurs que vous pouvez avoir au cours des différents processus avec vos clients notamment. Donc extrêmement important à prendre en considération. Deuxième point, et probablement l'un des plus importants, c'est votre histoire en fait, le storytelling et le branding par rapport à votre entité, votre personne et tout ce qui s'ensuit et également vos prestations. C'est clair que lors d'un discours de vente, si on commence à raconter une histoire par rapport à ça ou raconter le processus, raconter le procédé, qu'est-ce qui va se passer? D'une part, la personne va y réfléchir, va y penser. Dans un second temps, elle va probablement pouvoir également s'identifier. Il y a aussi les émotions qui vont rentrer en jeu dans ce processus et il y a surtout la valeur perçue qui va considérablement augmenter. De plus, si cette histoire tient la route, le facteur confiance va augmenter lui aussi. Et donc, le taux de satisfaction et la probabilité, bien entendu, qu'il y aboutisse de ce discours, de cet échange, de cet email, de cette conversation téléphonique ou même de ce rendez-vous, eh bien, une issue positive, qui plus est la signature d'un contrat ou le renouvellement d'une prestation par exemple, dans le cadre effectivement d'un client. Si c'est dans le cadre d'un collaborateur, d'une prestation particulière, d'un partenaire ou autre, eh bien là aussi l'issue pourrait être positive et favorable, ou en tout cas dans votre faveur, grâce à l'identification qui est liée au storytelling, au fait de raconter une histoire. Donc là aussi, soyez honnête bien entendu, le but ce n'est pas, même si on dit en vente qu'il faut faire en sorte de dire la bonne chose à la bonne personne et à la personne qui veut l'entendre, il faut toujours rester dans un fil directeur qui est l'honnêteté, la franchise et la transparence. Sans quoi, quel que soit le discours de vente que vous avez avec et quelle que soit la personne avec laquelle vous échangez, la problématique c'est que dès lors qu'elle se rendra compte que vous avez raconté des âneries, elle va tout simplement avoir son capital confiance à zéro et probablement éradiquer toute possibilité de recollaborer avec vous et directement aller ailleurs. Ça, c'est une réalité qui est bel et bien présente, qui plus est, l'est d'autant plus lorsque l'on est dans un discours avec un client ou un potentiel client. Donc, important à prendre en considération. Aussi, la curiosité, le fait de s'intéresser réellement à votre client, non pas juste à la prestation ou à la problématique que vous allez pouvoir régler grâce à vos solutions que vous proposez, mais surtout grâce la curiosité par rapport à votre client en particulier, donc l'interlocuteur auquel vous faites face ou les interlocuteurs auxquels vous faites face, la société en elle-même avec laquelle vous allez peut-être collaborer, effectivement bien entendu la problématique et la solution que vous allez pouvoir résoudre, mais aussi dans quelle mesure on pourrait aller plus loin dans cette collaboration ou dans quelle mesure cette personne pourrait aussi vous apporter quelque chose, parce que chaque entité, chaque personne avec laquelle vous allez collaborer va probablement être elle aussi forte de propositions. Et si justement on reste fermé par rapport à ces potentielles propositions qui ne sont rien d'autre que des opportunités en réalité, eh bien effectivement
on risque de se fermer des portes. Et ça passe par la curiosité. Si moi-même, par exemple, je n'aurais pas été curieux et eu l'envie d'aller à certains séminaires ou rencontrer certaines personnes, je n'aurais probablement pas pu aboutir à certaines collaborations qui aujourd'hui ont fait de moi la personne que je suis et m'ont mené où je suis aujourd'hui, en toute humilité bien entendu. Donc ça, c'est extrêmement important. Soyez curieux, c'est à mon sens l'une des clés en plus du succès. Là aussi, Léo vous le dit souvent, lorsque justement vous entrez dans une dynamique dans laquelle vous vous dites je n'ai plus rien besoin d'apprendre, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc., etc. Ça va marcher peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois ou 2 mois, mais au bout d'un certain temps, votre business, la problématique c'est qu'il va dans un premier temps stagner et dans un deuxième temps dégraisser. Ou alors le fait de stagner va faire que vos concurrents, eux qui comprennent cette dynamique de constamment apprendre, de constamment se remettre en question, et ça passe par un processus de curiosité et d'apprentissage constant, eh bien vont vous rattraper, vont passer en dessus de vous et vont avancer bien plus vite et bien plus loin. Donc soyez curieux, c'est l'une des clés du succès dans la globalité, mais aussi pour être mémorable au sein d'un discours de vente ou d'un discours quelconque au sein d'une relation quelle qu'elle soit. Extrêmement important. Aussi, après la curiosité, soyez généreux. Donc, être curieux peut être considéré indirectement comme de la générosité. Par exemple, moi, lorsque je fais face à des personnes qui ont un succès énorme, qui ont réalisé des choses énormes, soit d'un point de vue financier, d'un point de vue entrepreneurial ou d'un point de vue personnel, accomplissement personnel, et qui m'accordent ne serait-ce que 15 minutes, 1 heure ou même une journée pour me conseiller et m'aider à avancer dans différentes étapes des processus de la vie, eh bien, je me dis que d'une part, elle est extrêmement généreuse, mais aussi curieuse, parce qu'on a chacun quelque chose à apporter à l'autre. Donc, soyez généreux par rapport à ça. N'hésitez pas à donner beaucoup de valeur à vos interlocuteurs, notamment dans les discours de vente. Ne pensez pas que lorsque vous allez, par exemple, présenter si vous mettez en place des grosses collaborations avec non pas des clients mais carrément des partenaires, où vous avez par exemple une solution digitale d'acquisition et de conversion à détailler, à présenter par rapport à un service ou un produit en particulier, n'hésitez surtout pas à carrément leur fournir l'intégralité du plan que vous allez mettre en place pour leurs produits et services. Ça leur permettra d'une part de comprendre ce que vous voulez mettre en place, d'appuyer votre légitimité, d'appuyer votre expertise, d'augmenter le capital confiance, d'augmenter aussi le rapport que vous avez avec ces entités, leur permettre de calculer la faisabilité, leur permettre de calculer combien ils vont vous rétrocéder et comment on va pouvoir procéder à un pricing, à une facturation, et comment effectivement on va pouvoir établir une collaboration sur le long terme. Ça passe par la générosité qui plus est, et de toute façon, même si vous donnez énormément de valeur, l'expertise, c'est vous qui la détenez. C'est pas parce que je vous dis mettez en place un tunnel de vente, ce tunnel de vente envoie sur tel élément, de tel élément on va utiliser les datas pour faire ceci ou faire cela, qui plus est si j'utilise des termes techniques en plus ce sera encore plus compliqué. Quoi qu'il en soit, l'expertise c'est vous qui la détenez, donc l'objectif dans la générosité, c'est que le client comprenne que vous êtes à son écoute, à sa disposition, et surtout pour mettre en place les choses les plus optimisées, les plus optimales et efficientes pour son produit, son service, dans le cadre de vos prestations et dans le cadre de votre collaboration commune. Donc ça passe également par un processus dans un premier temps de curiosité pour effectivement établir dans quelle mesure vous allez pouvoir collaborer, et bien sûr de générosité en donnant un maximum de valeur. Au même titre que nous, on vous transmet énormément de valeur sur cette chaîne YouTube par générosité. C'est extrêmement important à comprendre ce processus, et je pense que c'est également indispensable pour mettre en place un bon discours et un discours mémorable qui plus est. Et dans un 5e temps, et le plus important je pense, soyez différent. Alors c'est vrai que être différent et faire la différence, c'est étroitement lié au fait d'être unique et au fait d'être authentique. C'est pour ça que je me permets justement de le mettre en 1 et en 5 pour vous faire un rappel global, parce que c'est ça qui fera effectivement toute la différence, que ce soit dans votre personnalité, dans vos rendez-vous, mais surtout dans vos résultats. On dit souvent, il y a une phrase très connue qui dit: si vous faites quelque chose que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours eu. C'est extrêmement important à prendre en considération. Notez cette phrase, analysez cette phrase et vous comprendrez pourquoi il est essentiel d'être différent. Si effectivement vous proposez les mêmes choses, les mêmes tarifs, les mêmes prestations que vos concurrents, eh bien vous allez probablement pas vraiment en tout cas faire la différence et pouvoir exceller dans votre domaine. Souvent, certains me disent: ouais mais à gauche, à droite, ouais mais les concurrents ils font ci, ils font ça. Moi, en tout cas, ça m'est égal. Alors effectivement, je ne ferme pas les yeux, je me mets pas un voile devant les yeux et je regarde toujours ce qui se fait dans la concurrence et ce qui se fait à gauche et à droite d'un point de vue, eh bien, tout simplement une analyse concurrentielle constante, mais je ne vais pas en fait me fixer sur ce que fait mon concurrent pour moi-même faire mes prestations.
je vais juste l'utiliser en fait comme constante d'analyse pour justement toujours essayer d'être meilleur. Mais ce qui va m'importer le plus, c'est nos données à nous, pour toujours améliorer ces données constamment. De toute façon, vous aurez toujours quelqu'un de moins bien et vous aurez toujours quelqu'un de meilleur. Je préfère garder quelqu'un de meilleur pour justement essayer d'être en croissance constante, mais surtout jamais rabaisser quelqu'un qui pourrait être moins bien. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Essayez toujours d'être différent et de vous améliorer constamment. Et ça, l'amélioration passe justement par un processus de remise en question continue qui elle-même passe par la curiosité et le fait de se remettre en question, d'apprendre, de rester justement ouvert à tout ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ces 5 points qui sont à mon sens en tout cas essentiels avant tout dans un discours de vente, mais quel que soit au final le discours et la relation que vous allez avoir avec votre interlocuteur pour que tout se passe bien et surtout sur le long terme tout en restant authentique et unique. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou même des conseils et des éléments complémentaires à ces éléments que je vous ai cité et expliqué aujourd'hui, mettez-moi ça en commentaire, ce sera un grand plaisir pour moi de les lire et pourquoi pas effectivement d'y répondre et d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Alec de GLC Agency.